C'est vraiment bon. C'est une dinguerie. Il est vraiment bon. Hein. Oh, ça, c'est une folie furieuse. Ah, c'est mon préféré. Oh, la claque. Le Mourvèdre. Chut, le Mourvèdre. Je suis désolé. Vraiment. Putain. Il y a le On dirait un dîner presque parfait. L'ambiance, je devais mettre un 4. Je vais mettre un 4 à l'ambiance. J'ai quand même parlé de pluralité gustative. Ah, j'en ai rien à foutre. Hein. Là, je suis en détente. Sardorial. Là, j'ai bien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une très belle dégustation. Je vous en ai déjà parlé il y a un petit moment. On le fait aujourd'hui. Je suis accompagné toujours de mon acolyte Arthur. Toujours en place. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va boire des vins rouges. On va boire des très belles bouteilles de vin rouge. Je suis allé chez le caviste. Ouais. Je nous ai pris 4 belles bouteilles qu'on va découvrir. Vous allez avoir des petits plans sympas vidéo dessus. On va en parler rapidement. On a une magnifique planche avec nous, que là vous voyez pas, mais que je suis en train d'actuellement vous montrer avec un autre plan. Alors qu'est-ce qu'on a? On a du Comté affiné 24 mois. On a du Cantal. On a de la Rosette. Du saucisson italien, un autre saucisson dont je ne sais pas trop d'où ça vient, du bacon fumé, du jambon de Bayonne, non, ouais, je sais plus. Je sais pas du tout. Si, c'était un jambon de quelque part en tout cas. Oui. Jambon de Bayonne. Il va pas venir nulle part le frérot. Un petit peu de cornichon, tapenade verte bien sûr et caviar d'aubergine, un petit peu de pain. Bref, c'est exquis. C'est somptueux, j'en ai l'eau à la bouche, c'est extraordinaire. Je tiens à vous prévenir aussi pour cette vidéo, on n'est pas que deux. J'ai 2 amis à moi qui sont derrière la caméra. Il y a la régie, quoi. Il y a la régie, parce qu'ils vont venir partager avec nous ces vins et bien sûr cette planche, parce qu'elle est absolument gigantesque, gargantuesque. Et de temps en temps, il y aura peut-être quelques interactions, donnant leurs avis ou autres, on verra ça. Juste par rapport au vin, on est là en découverte, on ne connaît absolument rien. On a essayé de prendre des vins de régions différentes pour découvrir. Vraiment, c'est découverte. On a regardé une vidéo YouTube tuto comment déguster du vin juste avant. On est à ce point-là. Juste, on va essayer de faire le plus attention possible à ce qu'on ressent et le dire clairement. Là, je me suis fait un peu conseiller par le caviste. On a pris des trucs qui, je pense, sont très sympas. Surtout que j'ai mis un petit peu le prix, donc j'ai intérêt. Sinon, je vais péter un câble. La TikTok money, ça. On va commencer. On y va. Allez. Let's go. On perd pas plus de temps. Donc, première bouteille. On est sur du Côtes-du-Rhône. Donc, on a pris, je spoil un petit peu, mais on a pris 4 bouteilles. Il y en a 3 qui représentent 3 régions importantes. Donc, Bourgogne, Bordeaux et ici, Côtes-du-Rhône. Et la 4e bouteille, on la verra à la fin. On en reparlera plus tard. J'en dis pas plus. C'est un peu particulier. C'est un ovni. C'est un peu un ovni, c'est un peu atypique. Mais pareil, c'est un peu une découverte. On va voir ce que ça donne, on verra ça. Donc c'est Chapoutier 2022. On m'a dit qu'apparemment c'était une belle maison et que le produit était vraiment très bon. Donc on va servir ça qu'on va voir. On s'en va ça. J'aime beaucoup la façon dont on est serré là. C'est vrai qu'on est très proche. Alors dans les vidéos qu'on a vues, il expliquait que déjà il fallait regarder la couleur, regarder un petit peu l'opacité et franchement très opaque. Hein. Ouais, non, c'est. Ils sont super bons. Oh lololololol. Moi tout ce que je peux te dire c'est qu'ils sont bons. Alors, est-ce que je décèle quelque chose? On verra ça une autre fois. Un peu fruité, mais... Ouais, c'est fruité. Mais sans que ce soit exceptionnel. On y va, on teste. Hein. Ouais. Santé. Allez, santé. Je le trouve très bon. Ouais. Il est doux. Il est très doux. Il est doux, hein. Il est vraiment doux, il est léger. On est d'accord Hugo, qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que moi, je trouve que tout de suite, belle robe rubis. Hein. Ouais. Expressif de fruits rouges. D'accord, il est en train de lire, la fiche, espèce d'enfoiré, espèce d'enflure que tu es, il est en train de lire la fiche, putain. Il est doux. Ouais, il est bien, il passe bien, pas très fort, il n'y a pas ce goût, tu sais, trop tannique, trop âpre qui vient de frapper la gorge. Il reste pas trop en bouche. Il reste pas trop en bouche du tout même, là j'ai plus trop le goût déjà. Non, c'est vrai. Pour ceux qui connaissent pas trop le concept, je pose un peu des questions pendant la vidéo, comme ça on découvre un petit peu aussi ce qu'on a comme relation avec finalement le vin rouge. Ouais. Moi, le vin rouge, ça fait un petit moment que j'en bois. Moi, le vin rouge, je le bois toujours pendant que je mange. Ou un apéro ou autre. Mais je bois jamais du vin rouge sans rien avoir à picorer à côté. Là où, par exemple, un vin blanc ou un rosé, c'est absolument pas un problème pour moi. Tu vois. Mais celui-là, je pourrais très bien le boire sans rien manger à côté, tellement il est vraiment fruité, presque sucré, tu vois. C'est top. Ouais, j'en profite, j'attaque sur le Comté là. Tu peux le boire clairement comme un rosé de terrasse. Le Comté rigole pas. Les gars, tester le Comté, il rigole zéro. Il est bon, hein. Il arrache plus que le vin. Ah bah ouais, il arrache plus que le vin. Puis vraiment, moi, le vin rouge, c'était vraiment avec la viande. Dans le repas, c'était le truc qui accompagnait la viande. Alors mon père ouvrait une bouteille, c'était avec une bonne viande. Je crois que cette bouteille, je l'ai payée 15 €. Donc c'est quand même... un prix pour un une vin bouteille. De dégustation. Il faut mettre un peu d'argent. Il n'y a pas tout le monde qui a le budget de mettre 15 € dans une bouteille. Mais honnêtement,
il vaut son prix. Enfin voilà, le rapport qualité-prix, il est bon. Il est bon le coca. Tu mets 15 €, mais le vin est super bon, quoi. Mélange pas l'alcool avec la conduite, tout ça, jamais. Voilà. Nous, on est là, on est entre nous, on est à l'intérieur, mais personne ne prend le volant, personne ne fait quoi que ce soit après. Tu mélanges pas les activités, l'alcool c'est une activité à part entière. Exactement. Les gars, le vin rouge, vous en buvez comment? C'est un peu pareil comme nous, c'est un peu pendant le repas, tout ça, mais... Alors moi, ça vient d'un endroit très spécifique, c'est les repas de famille le dimanche. Ouais. Avec toute la famille. Mais de plus en plus, j'y vais en mode dégustation en apéritif. En vrai, le vin rouge, moi, je m'y suis mis très tard. Genre, j'ai commencé à en boire l'année dernière, peut-être qu'il y a 2 ans max. Moi, il faut savoir qu'à la maison, mon père ne boit pas. Et ma mère boit, mais que quand on reçoit des amis ou quoi, donc très rarement quand même. Oh la gueule, les repas de Et famille. franchement, j'en bois quasiment jamais, mais quand j'en bois, c'est très cool. Alors, Avec le blanc. petite info que je viens de découvrir. Info dernière minute. Le vin, il a 14,5 degrés. Oh putain. Ah, il est... Ah, franchement, tu les sens pas, hein. Il bombarde, hein. Parce que les... Il rigole pas, hein. On va bien sûr se rincer les verres après, hein, entre chaque vin, parce qu'il faudrait Et se pas... rincer la bouche avec de l'eau Se aussi. rincer la bouche, il faut pas... Merci beaucoup. Faut pas Il travestir. faut pas tout mélanger. À un moment, on passe à la prochaine bouteille. Let's go. On envoie la suite. Là, on attaque sur du lourd. On est sur du Bordeaux. Donc, faut savoir que moi, j'ai une liste de vins sur mon téléphone. Dès que j'ai un vin qui me plaît beaucoup, je le note dans ma liste. Pour l'instant, les vins qui sont prédominants, C'est du Bordeaux. c'est du Bordeaux. Bordeaux. J'ai l'impression que c'est mon type de vin. J'ai l'impression que c'est, en général, ce qui me plaît le plus. Donc là, on est sur vraiment une belle bouteille. On est sur une bouteille à 17 balles, donc on commence à avoir des tarifs un peu intéressants. Grand vin de Bordeaux, château de Tabuteau. Ok, c'est du Lussac Saint-Émilion 2021. On va se tester ça. Apparemment, de ce Ça que en le boit. gars m'a expliqué, c'est vraiment une belle bouteille de Bordeaux, quoi. Merci bien. Déjà ce bruit exceptionnel. Je pose un petit peu sur les... Arrêtez les gars, attendez, on va les boire, hein, les gars. On va finir Les les 4 bouteilles. bouteilles, hein. on les termine. On Hein. les termine. Ouais. Donc, Bon, les gars, faut que je rentre après. hein Et c'est quoi le Bah, problème? tu vas rentrer, mais la bouteille sera terminée quand même, Hugo. T'es venu là, tu vas rentrer, mais en marche arrière, hein, je te préviens. Hein. Et On va celui-là, les finir, les celui-là, vins. il est moins fort, je pense. Je vous ai pas invité pour rien. Hein. Encore plus, il est Ouais, beaucoup ouais. plus opaque que celui d'avant. Et rien à voir en termes d'odeur. Oh, c'est plus là. Hein. On y va? À la tienne. À la vôtre, les gars. Tentez. Ah, ok. Ah ouais. Il a plus du caractère, le bâtard. hein. Rien à voir. Rien à voir. C'est pas la même école, ça. Hein. Beaucoup plus de caractère, beaucoup moins doux et facile à boire. Il reste plus longtemps en bouche aussi. Il reste plus Ouais. longtemps en bouche. Exactement, ouais. Il Comment reste ça, là, vraiment. j'ai envie de nous prendre un bout de pain, tu vois, parce que ça reste en bouche. Et tu vois, Il c'est passe pas- bien quand même. Il a pas ce côté âpre qui vient râper. C'est pas une piquette de Bordeaux à 3 € que tu trouves dans n'importe quel supermarché. Ah mais le comté par contre les gars. Mais une claque. Mon De rien. saucisson à l'œuf pourri, il est vraiment bon. Je finis Je vais mon œuf pourri. enchaîner sur une petite question sympa. Mm. Finis ton œuf pourri pendant ce temps, je déblatère ma question. J'ai sorti des œufs pourris récemment et ça avait vraiment une odeur qui me parle en fait. Merci beaucoup Arthur, cette information qui était capitale pour le bon sens de cette vidéo. Ah, je pense. En termes de vin, Oui. est-ce que tu es plutôt, en général, du type à commander vin blanc, rosé, rouge? Alors je sais que c'est pas dans les mêmes conditions, Ouais. mais en général, c'est quel type de vin que tu vas préférer boire? C'est quel type de vin où tu vas avoir le plus de plaisir? En fait, c'est contextuel et comme d'où on vient, c'est-à-dire bord de mer vers Bandol, c'est vraiment le rosé appellation Bandol. C'est en été comme ça, un rosé. Moi, un peu différent de toi. Le vin que je préfère boire de manière générale, ça va être plutôt du blanc, parce que j'adore ça et que moi j'ai une relation particulière avec le blanc qui est, mon kiff, c'est que nous on part souvent vers Narbonne, Cruissant, tout ça, un peu plus Méditerranée, mais plus vers l'ouest, on se prend juste des plateaux de fruits de mer. Plateau de fruits de mer, Ah oui, et alors là logique. avec un plateau de fruits de mer, Logique du blanc. tu peux t'enquiller des bouteilles de blanc extraordinaires, t'as ton verre, il y a carrément les petites gouttelettes de tellement le vin blanc est frais qui coule sur le côté du verre. Tu t'es là avec ton bulot, avec tes crevettes, avec tes huîtres, il y a un peu d'aïoli, c'est exceptionnel. Donc moi j'ai vraiment une vraie relation avec le vin blanc, j'adore ça. Maintenant, les vins avec lesquels j'ai pris les plus grosses claques, les vins avec lesquels j'ai pris le plus de plaisir, je me suis vraiment dit, ah putain, là c'est vraiment exceptionnel, c'est le vin rouge. C'est le vin rouge. Ouais, Chaque c'est fois que vrai. j'avais une vraie bouteille, je me disais, là c'est très bon, c'était du vin rouge. C'est vrai. Mais c'est pas le vin que je vais préférer le plus à boire comme ça. Comme j'ai dit, c'est plutôt lorsque je mange ou autre. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé, mais qu'est-ce qu'on en pense du Bordeaux? On a pas trop, on a parlé un petit peu. Alors, franchement, au début, on mais se l'a envoyé, on a dit 2 phrases dessus. je le trouve pas exceptionnel non plus.
Il est très bon. Il est très bon, j'adore. Je me resservis un verre sans aucun problème. Mais il m'a pas marqué, il m'a pas emporté si loin que ça, celui-là. Ouais. Voilà, Gab, qu'est-ce que t'en penses, toi, Moi, je vais vous montrer que j'y connais encore moins que vous. Parce que pour moi, oui, c'est du vin rouge. Je trouve qu'il est un peu plus complexe que le premier, mais je sais pas quoi dire. Après, décrire, quoi. Ce que je trouve fou avec les alcools en général, c'est la pluralité gustative. C'est-à-dire qu'on a beau avoir typiquement un même produit sur le papier, a.k.a. du vin rouge. Clairement. Rien à voir. Pas le même goût, pas la même texture, pas la même couleur, pas la même opacité, rien, tout est différent. Je me permets juste de glisser pour le flex, j'ai quand même parlé de pluralité gustative. Ah, j'en ai rien à foutre. Hein. Là, je suis en détente. Là, j'ai 2 boutons pétés, j'en ai rien à foutre. Ça part de suite. On passe à la 3e bouteille. 3e bouteille, on enchaîne sur la Bourgogne. Pareil, très grande région du vin. La Côte d'Or. Hein. Et de ce que m'a expliqué le caviste, il n'y a pas 40 choix quand on parle de Bourgogne. Pinot Noir. Voilà. Là, on est sur du Pinot Noir. Donc on est sur une bouteille 2022, on est sur du Côte Chalonnaise. En effet, on l'a remarqué, beaucoup plus transparent, comparé au Bordeaux qui était opaque. Et le premier, c'était Côte-du-Rhône, qui était lui aussi plutôt opaque d'ailleurs. Ouais. Donc franchement sympa. Belle couleur, moi j'aime bien. En termes d'odeur, encore une fois, rien à... Mais c'est un truc de fou, les odeurs, mais c'est... Ouais, ça n'a rien à voir. C'est ce qui m'impressionne le plus, c'est le fait d'avoir des odeurs aussi différentes, quoi. Ce qui m'impressionne, c'est que j'arrive pas à ressentir des trucs vraiment fous au niveau de l'odeur, en tout cas. Ah ouais? J'ai un pif, mais il est par rapport à je trouve qu'il se rapproche plus du premier, par exemple. Ouais. En termes d'odeur, il se rapproche plus mais du Côte-du-Rhône que du Bordeaux. C'est Côte-du-Rhône, mais plus fort. Et il est à l'opposé de celui d'avant. 13 degrés, bon. Allez. Il a rien à voir. Ouais. Oh là là là. Ça reste en bouche là. Tu vois, lui il est acide. Il est acide, ça race. Hein. Viens par là, toi. Ah non, celui-là c'est quelque chose. De loin, on préfère jusque-là. Pareil. Ah, il est pas mal, hein. Ah, il est pas mal du tout. Hein. Très acide quand même. Hein. Il est acide, ça c'est clair. Mais il est pas mal, hein. On sent bien la vigne, on sent bien le racine presque, tu vois. J'aime bien. D'ailleurs, petit aparté, on n'a pas trop discuté de nos outfits aujourd'hui. Ouais. Toi, t'es avec quoi, là? Sweet Supply, costume Sweet Supply, gris Havana, avec revers plutôt large. Une petite chemise, je sais plus ce que c'est un vieux fabricant français, j'ai eu ça sur Vinted, genre pour gratuitement. C'est un mec qui a mis ça dans le colis. Et sinon, voilà. bretelle simple. Petite bretelle. Voilà. Okay. Ouais, mais moi je suis resté simple, alors moi aussi sur du gris. Revers un peu moins large que toi. Ouais. Seconde main sur Vinted, c'est même pas une marque particulière. Moi, on m'envoie pas nos souliers. C'est vrai qu'on a nos souliers, moi, t'as vu mes souliers, moi? J'ai senti l'odeur, je crois, non? Je suis en chaussettes. Et la chemise, c'est pareil, chemise de seconde main, c'est Alazan, la marque c'est espagnol. On est très simple. Très simple. Chemise ouverte parce qu'on est en détente, on se boit un peu de vin rouge, donc de toute façon c'est ma chaîne qui nous empêche de faire quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre. Hein. Alors moi je vais dire, ce petit Bourgogne. T'as grave raison. On en a rien à foutre. Je t'écoute. J'étais en train de faire une conversation avec Hugo, tu l'as coupé. Je te disais, ce petit Bourgogne, et ben je vais te dire un truc, pour l'instant, je crois que c'est mon préféré. Je crois que c'est mon vin préféré. Toi, il est trop acide. Trop acide. Toi, il est trop acide, mais je l'ai senti dès le début. Trop acide. T'as insisté dessus, t'as fait ton case, voilà. Français, s'il te plaît, on n'est pas... T'es pas en train de parler de start-up. On est en école de commerce, c'est pour ça. Bon, arrête. Case study. On est sur du franglish. La bouteille, je l'ai payée... celle-ci, je l'ai payée 14, je crois. 14 €. Donc pareil, c'est un petit tarif, mais franchement... Pareil, ça vaut son prix, je suis désolé. Comme c'est acide, je bois beaucoup plus doucement. Tu vois, genre je prends mon temps. Et qu'à Côte-du-Rhône, tu vois, je l'ai kiffé. J'aurais pu en envoyer comme ça. Ce qui fait que c'est pas la même chose, tu bois différemment. Oui, c'est vrai que ça se boit pas de la même manière aussi. L'autre, il y a rien, il y a rien qui te bloque. Là, t'as l'acidité qui te fait... C'est presque un jus de raisin finalement. Ouais. Non, faut pas... Déconne pas. Presque épicé à la fin. Là, tu arrêtes tes conneries. Tu pars en vrille complet. Par contre, c'est vrai qu'il y a vraiment des goûts différents. Quand tu le laisses en bouche, t'attends. La dernière bouteille qui va arriver après celle-ci... N'en dis pas trop. C'est le doute. On sait pas trop à quoi s'attendre. À tout moment, c'est horrible.
C'est un peu du test. Je suis C'est content très que bon. jusqu'ici, franchement, on a eu que des belles bouteilles. Finalement, j'ai bien été conseillé par le caviste. Ah, Gab, Ça va, tranquille. on est temps. Plus ça va et plus il est en train de m'éteindre un peu, tu vois. C'est vrai que t'as un indicateur joue. T'as le mercure qui monte là. Hein. Mais c'est vrai que là, le vin vient taquiner doucement. Ouais, mais, c'est vrai. mais doucement. On doit être rouge, nous. Lumière plus. Qui mange pas les croûtes du comté, c'est incroyable. Ouais, c'est Moi, je mange pas les croûtes de T'as un fromage. grand malade. Gros, faut le manger. Sauf Il y a plein de goûts, il y a plein de goûts dans les croûtes du comté. de fromage. Débat dans les commentaires, est-ce que vous mangez les croûtes du comté? Sinon, désabonnez-vous de suite. Je me désabonne. Sinon, les gars, c'est quoi le prime du mets-vin avec le vin rouge? Le mélange vin avec un plat, au top, toi, c'est l'entrecôte. C'est un entrecôte ou n'importe quelle belle pièce de bœuf. Ouais, d'accord. Tu as un truc bien rouge, une pièce que tu fais bleue. Ouais, en vrai, une belle viande, une belle pièce de viande, quoi. Tu vas chez le boucher, bœuf, Soit une belle entrecôte, tu vois, soit une belle bavette. Oh, une belle bavette. Hein. Ouais. Petite sauce au poivre, verre de vin rouge, oh, des pommes de terre un peu sautées et tout nickel. Tu peux mettre quelques légumes sympas, des légumes croquants. Quelques petites carottes, quelques petits haricots un peu croquants sympas. Il est bon ce super. Arthur, dernière bouteille. Je l'ai un petit peu teasé tout le long de la vidéo. Alors, qu'est-ce que Et c'est? tu me la vends depuis tout à l'heure. Je te la vends depuis tout à l'heure. Alors, Fais-moi le commerçant, mec. Hein. je vais faire le commerçant. Et en français, s'il te plaît. Et en français. Alors là, on part sur une maison, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Les Jamelles. Ou peut-être que c'est la lignée de bouteilles. Mais je crois que c'est la maison, de ce que j'arrive à dire. Ouais, c'est la maison. Les Jamelles, de ce que m'a expliqué le caviste, et ce qu'il m'a montré surtout, ils ont une ligne un petit peu sympa où ils font du monocépage. Okay, ils font différentes bouteilles où ce sont des bouteilles qui ne contiennent qu'un seul cépage et qui n'est pas une composition, un mix de différents cépages. Ça, c'est rare. Et c'est assez rare. Et là, surtout, on a un cépage qui, d'habitude, n'existe pas du tout en monocépage. C'est quelque chose qu'on trouve, on disait avec Arthur, dans les vins un peu du sud, chez nous, En petite quantité. petite quantité, c'est-à-dire entre 5 à 10% du vin 10% max. Et des Pas fois, plus. 20 s'ils sont fous, quoi. Allez, voilà. C'est juste pour venir un petit peu rajouter du goût à la construction des bouteilles de vin. Là, on l'a en monocépage. Donc c'est assez rare. C'est la première fois qu'on va déguster un cépage comme ça, qui d'habitude se mélange toujours, et là, on le prend tout seul. Et ça s'appelle du Mourvèdre. Voilà. C'est du Mourvèdre, Pays d'Oc 2021. Belle bouteille. Apparemment, de ce que m'explique Caviste, étonnant. Ça a du caractère, mais il m'a dit que c'était pas non plus excessif, c'était pas non plus trop fort ou quoi que ce soit. On est sur du 13 degrés 5, donc mine de rien, on est plus élevé On est plus proche que du sur Côte le du Rhône. Bourg. On est plus proche du Côte du Rhône. Qui était à 14, on est ouais. au-dessus Des du deux Bourgogne et du Bordeaux. Ok. Il est bien plus doux en termes d'odeur. Ouais, clairement. La robe, elle est bien plus foncée, donc on s'approche du Bordeaux, mais en termes d'odeur, on se rapproche plus du Bourgogne. Moi, je trouve qu'à l'odeur, il se rapproche du Côte du Rhône. Hein, et je trouve qu'il est fruité à l'odeur. Oh mon dieu. C'est dur. Il est frité à l'oreille. Il est frité à l'oreille, carrément. Oh, dis donc, je sens du melon là. Hein. Faut arrêter les conneries. Hein. Putain. Bon, allez, attaque. Ah, c'est mon préféré. Oh, la claque. C'est vraiment bon. Enfin, C'est une dinguerie. Il est vraiment bon. Hein. Oh, ça, c'est une folie furieuse. Ah, il est pas mal. Hein. oh là là. Top Putain. 1. Top 1. Et Allez. pourtant, c'est le moins cher. Ouais. Il est à 12 € celui-là. C'est la bouteille la moins chère qu'on a eue jusqu'ici. Il est vraiment très bon. Est-ce que j'ai l'impression qu'il est plus sucré que tous les autres? Il est sucré, Ouais. mais je sais pas s'il est. Je dirais qu'il est quand même un peu moins sucré que le premier. Non? Ou je dis de la merde. En fait, il est tellement plus doux que c'est un peu biaisé, ouais. Mais je pense qu'il est pareil. Faudrait peut-être Il faudrait qu'on peut-être reteste qu'on pour- reprenne un peu du. L'autre pour tester, parce que L'autre là, pour on s'est vérifier. envoyé deux trucs très différents C'est vrai juste qu'on s'est avant. envoyé deux trucs qui étaient moins sucrés, donc Du forcément. coup, la mémoire, elle commence à taper là. Tu tenais la beaucoup. bouteille comme si tu l'aimais. C'est ça qui est beau. J'ai embrassé carrément. T'as eu faire d'autres choses aussi. Franchement. Il est doux, il reste en bouche le malin, tu vois. Ouais. Il est quand même là, il reste. Ouais, là. et tu sais, il y a une petite évolution aussi. Genre, tu laisses. Ah. C'est pas mal. Tu fais bien l'évolution, je trouve. Ah, tu fais bien l'évolution. Non, l'étonnement de l'évolution. Refais-le. Non, c'est pas sur commande. Mais je trouve ça étonnant qu'on n'ait pas plus souvent, du coup, en fait, en monocépage du Mourvèdre. Parce que franchement, bah. Oui, passe bien, quoi. Et tu vois, quand il disait ça a du caractère, c'est vrai. Pour le coup, il y a vraiment du caractère. Mais c'est pas. C'est pas trop. C'est pas si fort. Ah, c'est vrai qu'il est pas mal, quand même. C'est vrai qu'il est pas mal, hein. C'est vrai que là.
Ah, il est pas mal, hein. Il descend tout seul, il est bon. Avec les tomates machin de pigeon, là, c'est super bon. Les tomates machin de pigeon. Ouais. Pas mal ça. Voilà, les tomates ailes de pigeon, là. À force de dire des bêtises depuis tout à l'heure, j'avais oublié que c'était cœur de pigeon et pas cul de pigeon, les gars. Oh, bah sinon, mon dodo, ça commence à rougir au niveau des tempes un peu, là. Ouais, là, T'es un peu on- shy là, on- mon on- gars? on- T'es un peu timide là? Pourquoi tu rougis, Dorian? Là, on l'a en caméra dans l'heure. T'es aussi rouge que la bouteille, gros. Tu t'adaptes aux couleurs, c'est bien. Est-ce que tu deviendras tout blanc pour le C'est blanc? quoi? Parlez. Ok? En attendant, c'est qui a ramené les bouteilles aujourd'hui? Ouais, Bon, ça y est, voilà. allez. Donc de suite, ok, tout le monde ferme son clapet, vous buvez votre verre, et c'est tout ce que je veux savoir. Ici c'est la mafia, ok? Je suis pas sicilien pour rien moi. Et encore j'ai retiré le collier pour la vidéo, mais... Ça, c'est le moment où il va parler fort, tout seul. Ah. Voilà. J'ai une petite question. C'est quoi ton top, chef? Tu sais quoi, je vais commencer en bas, Ok, je vais remonter. Parce que sinon, quand t'es en bas, compliqué de descendre. Bon. merci. En quatrième, je vais partir sur le Côte-du-Rhône. Il était très bon. Ça a été une très belle surprise dans le sens où je me suis dit, le vin, super bon, il était sucré, tout ça, c'était le premier qu'on a eu. Très belle découverte. Ouais. Mais c'est pas le genre de vin que moi je boirais personnellement. Il est très bon, dégustation, je le kiffe, pas de souci. Mais c'est pas un vin que j'achèterais en me disant je vais le boire pour moi. Voilà, je le dis, hein, c'est comme ça. Troisième position, le Bordeaux. Ok. Bordeaux parce que du coup, très bon. Comme j'ai dit, il n'a pas été exceptionnel, il m'a pas mis une claque non plus dans la tête. Mais c'est du Bordeaux, c'est un bon Bordeaux et moi j'aime bien le Bordeaux. Donc, je le mets quand même en troisième position. Là où ça se corse, c'est là maintenant de suite. Là. Je te dis honnêtement, j'ai beaucoup de mal à faire un choix parce que le Pinot Noir, il est quand même super bon. Qu'est-ce qui se passe sur vous? C'est un truc. Ici, sérieux, gros. Ouais, c'est possible. Mais c'est vrai, c'est ça. Non, mais Le Pinot Noir, excellent. C'est un vin que j'aime beaucoup en général et celui-ci était vraiment très bon. Gros, tu viens de m'envoyer un missile sur la table. Gros, c'est la guerre des étoiles. Oh, il y a un missile sur la table, gros. Mais depuis tout à l'heure, là, Oh, il y a j'ai- un morceau de j'ai sauciflard explosé. qui est sorti de son je vois- nez. je regarde ailleurs depuis tout à l'heure, mais je vois leurs têtes qui sont en train de se liquéfier derrière. Ah, mais moi, je suis en train de m'éteindre. Hein. Le vin, il est en train de m'éteindre. ouais, il m'a niqué ma race. Donc, tu disais. Non, mais y a pas de souci, vous venez ici. Vous buvez dans mes bouteilles, vous manquez de respect, y a pas de problème. Tu as un petit cornichon, on attend que tu finisses ta phrase. Bon. Moi, j'attends la fin de ta phrase. Hein. C'était Bon. terrible. Non, j'ai fait mon choix, En deuxième position, Oh, avance, putain. je vais mettre le Pinot Noir. Non. Parce que honnêtement, le Mourvèdre qu'on vient de tester à l'instant, ouais, franchement, il a été tellement exceptionnel, putain Hugo, ça va partir en vrille. Il vient de me ruiner le cadre. Il vient de ruiner le cadre de la vidéo, en détente, gros. Il y a une caméra à 800 il vient de ruiner toute la vidéo, elle est ruinée maintenant. Non mais on annule, je supprime tout, on recommence à zéro. On réouvre les bouteilles, il faut en racheter. Putain, est-ce que je peux faire mon statement ou pas? Regarde, il est puni, on Le le bonnet d'âne. Le Mourvèdre a été pour moi une très belle découverte. Je suis désolé. Attends 2 secondes que ça passe. Et tu l'as fait ton explication Putain sérieuse. les gars, vous savez quoi, je me remets un coup de Mourvèdre, j'en ai rien à foutre. Non, voilà, honnêtement, le Mourvèdre, la dernière bouteille qu'on a pu se faire, je la trouve exceptionnelle, c'est une très belle découverte. L'équipe technique est bourrée. L'équipe technique est bourrée. Non, elle est superbe. Et elle éclate, je veux dire, elle éclate les autres bouteilles, pourtant elle est à 12 €. Bon, elle éclate, j'abuse un petit peu. Mais en tout cas, elle est au-dessus, que ce soit en termes de goût et autres, elle est superbe. Rapport qualité-prix, c'est super. Et, comme on disait, vu que c'est un monocépage qui est un petit peu rare à voir, ça fait plaisir. Et c'est franchement typiquement une bouteille que j'irais me racheter, quoi. Mais vraiment, typiquement une bouteille que j'irais me racheter, même pour moi tout seul. Tellement c'est super bon. Quel est ton top? Il est différent. Il est différent, le top. Mais non. Fais-nous donc part de ton top, Arthur, vas-y. Alors moi je commencerai en dernier. Avec... je vais faire comme toi à l'inverse. Pour bien faire chier, comme ça on fait le suspense pour le premier. Donc en dernier je mettrai le Bordeaux. D'accord. Parce qu'il m'a déçu par rapport aux autres. C'est-à-dire que c'est vraiment comparatif. C'est un très bon vin. Tous sont des très bons vins. Mais Bordeaux en dernier parce que je m'attendais à plus. Vraiment... Mais putain... Il y avait quand même plus.
Mais bien sûr. Oh, putain. Moi, depuis Bordeaux, on ravage on dirait un dîner presque parfait. L'ambiance, je devais mettre un 4. Je vais mettre un 4 à l'ambiance parce que... Après, en 3, je mettrais le pinot noir. Parce que... Ah ouais. Parce Ok. que l'acidité, encore une fois, trop acide, même si il est superbe, mais c'est vraiment par rapport à mes goûts personnels, en 3. En 2, le Côte-du-Rhône, parce que c'est un vin que j'aime beaucoup, c'est-à-dire léger, qui se boit facilement, qui est subtil, c'est-à-dire que les goûts viennent pas te frapper à la gueule, c'est-à-dire qu'il faut les laisser, il faut peut-être aller les chercher un peu, et puis ils arrivent, ils sont là. Ah putain, ils sont... Tourner la caméra. L'équipe technique, c'est terrible. Vas-y Arthur, t'as mis Donc, tranquillement. Et en premier, du coup, lui là. Le Mourvèdre. Le Mourvèdre. Et en fait, j'ai jamais vu un vin comme ça, tu vois. Là, je me c'est suis une servi un expérience. verre et franchement, il est exceptionnel. C'est très bien. Il est exceptionnel. C'est Et très, pour le très tarif, c'est encore plus exceptionnel, honnêtement. Franchement, en n'ayant pas trop les tarifs en Et tête, je suis c'est le moins content. cher. Je suis content parce qu'à la base, pour la vidéo, la 4e bouteille, j'ai hésité à prendre un vin qui représentait la Loire. Ok. Le caviste m'a dit, vous avez pas envie de tester un truc un peu atypique? Je lui ai dit, ben, en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Let's go. Donc ouais, je suis hyper content. Comme quoi, il faut écouter les cavistes, ceux Ouais. qui connaissent leur métier. Alors après, forcément, il y en a plein qui diront, bah il manque beaucoup d'autres vins. Il manque beaucoup d'autres vins. Il manque beaucoup. Il manque beaucoup de régions, il manque beaucoup de cépages, et on n'a pas fait... Je sais. Il manque du budget, Mais il manque de Il l'estomac. manque du budget. enfin, Et il y a J'ai l'inflation, été obligé de faire des choix sur le vin rouge. Bien sûr, comme je l'ai dit à chaque fois, il y aura un vin blanc. Il y aura une vidéo vin blanc. Il y aura une vidéo rosé. Pourquoi pas une vidéo champagne? Mais je suis pas un grand fan de champagne. Dans tous les cas, Arthur, merci beaucoup d'avoir Merci à participé encore une fois à cette vidéo. Ça change du rhum, rien à voir, mais Absolument rien à voir. hyper intéressant. Comme j'ai dit avant, on va s'amuser à faire toutes les autres qui vont arriver derrière, bien sûr. Toutes les couleurs. Là, à chaque fois, on a toujours de la charcuterie, du fromage, tout ça pour accompagner. Mais pourquoi pas se faire une vidéo spécifique dégustation de fromage, une vidéo spécifique dégustation charcuterie à chaque fois. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir un accompagnement, comme là à manger, ce sera un accompagnement à boire, quelques petites bouteilles, mais juste pour faire. Merci beaucoup Arthur d'avoir participé. Je suis hyper content, on a passé un très bon moment, on a eu de très belles bouteilles. J'espère que vous aussi ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié passer ce moment avec nous. J'espère que toutes les bouteilles, ces références-là, vont peut-être vous inspirer et vous pousser à aller les acheter pour tester par vous-même. franchement. Notamment le Mourvèdre. Testez. Franchement, allez-y. N'hésitez pas. Une soirée, avec des potes, vous avez envie de tester, n'hésitez pas. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup d'être aussi présent et du soutien qui est infaillible depuis plusieurs mois. Et on se dit à bientôt. À bientôt. À La plus. sardobise. La sardobise. Venez les gars, venez les gars. Et on rajoute Un grand merci. Un grand merci. Parce à que cet l'équipe- enculé avec son boulard là, il a oublié. Non. Il a oublié Un grand l'équipe merci à l'équipe technique. technique qui est derrière, qui a vérifié que le cadre était bon. Après 3 AVC. Qui a bien participé à manger la charcuterie et le Surtout vin. à boire. Et voilà. Et qui sera peut-être là à la prochaine vidéo aussi. Je sais pas. Bisous.